Vous écoutez Errance Rénaldienne à l'antenne de CKRL-MF, le 89.1, la radio des découvertes. Et c'est pas rien! C'est pas rien! C'est tout ce que vous cherchez! Vous voyez, vous êtes en direct. Salut! Voilà, c'est KRL. On enchaîne! Nous pourrons également apprécier du côté mélodique le chanteur, la chanteuse chère à l'Errance Rénaldienne, Anaïs. Je ne sais pas si vous avez écouté la nuit du 24 au 25, notre ami Francis, Couillard, français, français. C'est pas un français, c'est un Francis. Français, oh, gars, français, québécois, pâté au chinois, hot hamburger, 2 chips, ouais, vinaigre, extra poutine. Ça, là, la poutine, c'est une composition typiquement de Drummondville, Villemort. C'est couche de frites, couche de fromage, puis couche de sauce. Si vous inversez, par exemple, si vous mettez la couche de sauce, la couche de frites, la couche de fromage, ça ne fonctionnera pas. Parce que le fromage doit fondre pas sur, voyons, sous. Êtes-vous sûr? Je suis chaud! Sous Mon nom est Jane Birkin. La fromage sur la poutine. Sauce sur le dédicé pour faire fondre le fromage et atteindre la frite. Très apprécié au Canada français. Québécois. Et pour nous envelopper dans un... Ouais, c'est ça. Il y a Anaïs, que nous avons entendu, c'est ce que j'allais dire avec notre ami M. Couillard. Mais c'était le premier album. Et moi, c'est le plus récent. Et c'est une version inédite qu'elle a interprétée en spectacle juste pour moi, chez moi, dans mon 2,5. Mais je barre toutes les portes, moi, dans mon 2,5, juste pour avoir accès à une seule pièce, qui est ma chambre à coucher. Un peu comme John Lennon et Yoko Ono. Lorsque, au Queen Elizabeth, ils ont appelé des grands journalistes. Il y avait aussi Joël Denis, qui est un grand Joël. Et ils ont chanté « Avant l'ancien été ». Ça s'est fait à Montréal, ça. Ensuite, dans le fond, 242, groupe belge, Donovan, avec 3 petits bijoux réinventés juste pour vous et pour moi. Bref, de l'inédit, guitare-voix, toujours un peu dans la même lignée qu'Anaïs. Et donc, Bruno Maman et Alain Leprest. Et pour nous envelopper dans une atmosphère humoristique, satirique et curieux, unissons-nous autour du film de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs, avec Lino Ventura, Bernard Lavillier, pas Bernard Lavillier, ça c'est un chanteur. C'est une ville que je connais. Il y a du sens sur mon micro. Non, c'est pas vrai. En parlant de ça sur le micro, mais ça si j'ai le temps. Lino Ventura, Bertrand Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre et Claude Rich. Lui, il en avait de l'argent. C'est l'adaptation, il devait être heureux. Là. Ah, il n'a pas tapé de maladie, il avait de l'argent. C'est l'adaptation du roman d'Albert Simonin, Grisby, hors note Grisby, 3e volet d'une trilogie consacrée au truand Marx le Menteur, qui comprend également Touchez pas au Grisby et le cave se rebiffe. Bonjour, ça serait plutôt, dans mon cas, la cave. Sur son lit de mort, le Mexicain... Non, mais ça, c'est juste une blague entre moi et moi. Le Mexicain fait promettre à son meilleur ami, Fernand Nodin, et ça, c'est pas anodin, de veiller sur ses intérêts et sa fille. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s'emparer. Mais, flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du corps, j'allais dire un grand corps malade, Fernand impose d'emblée sa loi. Cependant, le sublime enfant, la fille du Mexicain, lui réserve quelques surprises.